Bonjour et bienvenue à notre émission de In His Own Language. Nous sommes contents d'être avec vous. Notre émission sera portée aujourd'hui sur Dieu. Qui est Dieu? Pourquoi est-ce que c'est utile de le connaître? Et comment est-ce que nous pouvons le connaître, justement? Oui. Alors moi je m'appelle Jonathan Mackay Je m'appelle Nicolas Blozil. et comme vous savez, In His Own Language, c'est un programme qui parle de l'évangile de Jésus-Christ dans les différents pays, différentes langues du monde. Et au cours des 4 semaines suivantes, on va continuer à partager des principes de l'évangile en tant que la nature de notre Père Céleste, le Dieu éternel, les 4 premiers principes de l'Évangile, la prêtrise et l'organisation de l'Église primitive, c'est-à-dire à l'époque de Jésus-Christ, comment lui, il a ordonné le système de son Église. Oui. Alors, nous vous invitons encore à nous rejoindre sur inhisownlanguage.com. Sur le site, vous pouvez trouver des émissions qui ont déjà été enregistrées. Et vous pouvez également nous faire part de vos commentaires et de vos réactions. Nous voulons que vous puissiez ressentir participant cette émission. C'est vraiment pour vous que nous diffusons cet épisode et cette série. Nous sommes contents de pouvoir discuter Dieu et la nature de Dieu aujourd'hui. C'est vraiment le principe fondamental, je dirais, n'est-ce pas? Oui, on commence avec lui, bien sûr. Voilà, exactement. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il se soucie de nous? Est-ce qu'il y a un but de cette vie sur la terre? Et nous voulons, parce que peut-être il y a certains qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous voulons nous présenter juste un petit peu plus. Comme j'ai dit, je m'appelle Nicolas Blozil, je suis étudiant à l'université de Brigham Young, qui est ici en Utah, dans l'ouest des États-Unis. Je fais mes études en affaires, la gestion des affaires, avec un accent sur l'affaire internationale. J'aimerais bien habiter en France quelques années. Je parle français parce que j'ai fait une mission pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans le sud de la France de 2009 à 2011. Alors ça a duré 2 ans. Et depuis mon retour, il y a 2 ans, je suis étudiant et j'ai suivi des cours de français pour continuer à entretenir cette langue. Je travaille actuellement comme formateur de futurs missionnaires, de ceux qui sont en formation au centre qui est pas loin d'ici, 5 minutes en voiture. Et moi aussi, j'ai servi une mission en France, en fait le nord de la France, aussi que la Wallonie en Belgique. Et actuellement, je suis un étudiant à l'université de Brigham Young. Et là, j'ai étudié la langue française aussi que la langue arabe. Et j'espère soit devenir professeur, soit traducteur. Il y a peut-être certains qui nous écoutent, qui parlent arabe. Vous pouvez leur dire quelques mots? Assalamu alaikum ashabna. Yani اتشرفنا واهلا وسهلا لبرنامجنا. Très bien, j'espère qu'il ne vous a pas offensé. En tout cas, c'était beau. Merci, Jonathan. Alors, entamons le sujet d'aujourd'hui. La nature de Dieu, qui est Dieu. En fait, au début de notre Église, le prophète Joseph Smith, il a été demandé, on lui a demandé la question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce en quoi vous croyez? Et en réponse, il a écrit 13 articles, on les appelle articles de foi. Alors, ce sont juste des petits points de doctrine, des choses fondamentales, des choses fondamentales de nos croyances. Voilà, tout à fait. Et le premier article de notre Église
explique que nous croyons en Dieu, le Père éternel, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Alors vraiment, comme on disait, c'est la base de tout dans notre Église, c'est le fait que nous croyons en Dieu, qu'il existe et il est notre Père aux cieux. Ouais. Et comme Nicolas a dit tout à l'heure, dans une vie croyante, tout commence avec la foi en Dieu, c'est-à-dire la connaissance que Dieu est vraiment là. Et dans le livre du Mormon, il y a un prophète et il donne son témoignage. Il dit « Et tout montre qu'il y a un Dieu, oui la terre, et tout ce qui se trouve sur sa surface, oui et sous mouvement, oui et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier, témoignent qu'il y a une créature suprême. » Et je ne sais pas par rapport à vous si vous trouvez la même chose, mais moi en tout cas, quand je regarde la nature, quand je regarde le ciel la nuit, vraiment je sens une profondeur. Et je dirais pas que ça prouve qu'il y a un Dieu, mais quand même il y a des moments comme ça qui nous mènent à s'interroger, à demander si Dieu est vraiment là. Et comme j'ai dit dans les émissions passées, il y avait un moment où vraiment j'avais besoin de savoir. Alors j'ai demandé directement à Dieu et j'ai reçu son aide. Et j'ai vraiment ressenti sa présence. Mais il y a plusieurs façons de connaître la présence de Dieu. Et nous allons discuter quelques-unes aujourd'hui. Merci, Jonathan, de partager cette écriture tirée du livre de Mormon. Comme Jonathan, quand je vois quelque chose qui est bien organisé, quand je vois quelque chose qui est beau, je sais que chaque création a un concepteur. Il est vrai de la même manière pour le monde dans lequel nous vivons et de nous-mêmes, nos corps magnifiques. Je sais que notre Père Céleste, qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui a créé ce monde et qui nous a créés aussi. Et alors, quelle est la nature de Dieu? Joseph Smith, ce prophète, il a dit également que, afin d'avoir foi en Dieu, nous devons croire ou bien comprendre sa nature. Alors peut-être nous pouvons discuter quelques caractéristiques que nous savons au sujet de Dieu. Et entre les différentes confessions de foi, il y a bien une discussion de la nature de Dieu. Qui est Dieu? Et vraiment, c'est une des bénédictions d'avoir des prophètes de notre époque. Enfin, tout à fait. Comme nous avons dit l'autre fois, Joseph Smith lui-même a vu Dieu. Alors, il y avait l'instance où il s'est demandé si Dieu était là. Il y avait le moment où il demandait où était la vérité. Et Dieu et Jésus-Christ, lui, sont apparus. Et à travers ces expériences aussi, qu'à travers le Saint-Esprit, il a su que Dieu, il a un corps tangible. Que lui et Jésus-Christ sont des personnages distincts. Ils ont des corps de chair et d'os, immortels et rendus parfaits, glorifiés. Mais comme dit la Bible, nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes fils et filles engendrés de Dieu. Nous avons le potentiel de devenir comme notre Père Céleste, comme chaque enfant ici sur terre désire devenir comme ses parents. Notre Père Céleste, en fait, il désire que nous devenions comme lui. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ
pour nous montrer l'exemple et nous montrer le chemin vers la perfection. Et là est un point où je crois nous tous dans le monde chrétien sont bien d'accord. Et bien Dieu est un Dieu d'amour, de compassion, de patience, de foi, de connaissance, de sagesse. Et vraiment tout ce qui est bien dans nos vies vient de lui. Tout à fait. Alors, ça c'est vraiment quelque chose, je crois, qui différencie un peu les croyances de l'Église de Jésus-Christ. C'est notre compréhension que notre potentiel est vraiment divin et que nous pouvons progresser jusqu'au point d'être comme notre Père céleste. On lit dans les Écritures, « Car voici, c'est Dieu qui parle, il dit, voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Alors, maintenant que nous comprenons un peu plus la nature de Dieu, pourquoi est-ce que nous avons intérêt à nous rapprocher de Dieu ou bien de faire les efforts pour devenir comme lui? C'est difficile ce processus. Dieu, il demande beaucoup quand même. Alors, Jonathan, expliquez-nous pourquoi est-ce que nous sommes intéressés par une invitation comme Jésus a lancé. Soyez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. Et bien dit dans les Écritures, voici la vie éternelle, que tu connaisses le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Alors, mais oui, c'est une bonne question. Alors, un Dieu tout-puissant, tout-connaissant, omniscient, qui bien dirige nos vies, alors à quel bien lui connaître? Et ça parle un peu à ce que Nicolas a dit, ce que tu as dit tout à l'heure, que Dieu, il veut que nous devenons comme lui. Il veut que nous progressons, retournons à lui. Et alors comment est-ce qu'on peut faire ça si on ne le connaît pas? Jésus-Christ, il était bien mis comme exemple sur terre. Et il a dit tout au long de son ministère qu'il fallait le suivre, qu'il fallait être comme lui. Et il a dit qu'il essaie de son mieux d'être comme son Père, comme notre Père céleste. Et alors, il nous a donné le type, mais aussi l'invitation. Parce que vraiment, je sais, le plus que j'essaie de vivre ma vie comme Jésus-Christ, le plus de paix j'ai dans ma vie, le plus content, le plus de joie je trouve. Et vraiment, la vie est plus simple, plus belle. Merci, Jonathan. Il y a une écriture que j'aime beaucoup qui explique un peu pourquoi nous avons intérêt à se rapprocher de Dieu et à écouter ce qu'il dit. Alors, je vais lire cette écriture. C'était écrit par un prophète du nom de Néphi dans le livre de Mormon, vers 550 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et cette écriture explique qu'est-ce que Dieu nous enseigne à faire. Et je veux vous inviter à écouter, à vous poser la question, pourquoi est-ce que je serais intéressé à connaître Dieu et à vouloir me rapprocher de lui? Il dit encore, le Seigneur Dieu a commandé que les hommes ne commettent pas de meurtre, qu'ils ne mentent pas, qu'ils ne volent pas, qu'ils ne prennent pas le nom du Seigneur leur Dieu en vain, qu'ils n'envient pas, qu'ils n'aient pas de malice, qu'ils ne se querellent pas entre eux, mais, qu'ils ne commettent pas de fornication et qu'ils ne doivent faire aucune de ces choses, car quiconque les fait périra. Car aucune de ces iniquités ne vient du Seigneur,
car il fait ce qui est bon parmi les enfants des hommes, et il ne fait rien qui ne soit clair pour les enfants des hommes, et il les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté, et ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noir et blanc, esclaves et libres, hommes et femmes, et il se souvient des païens, et tous sont pareils pour Dieu, tant le juif que le gentil. Moi, je veux dire simplement que pour moi, je désire devenir comme mon Père Céleste, parce qu'il est vraiment, comme Jonathan disait, la source de bonté. Plus je me rapproche de Dieu, plus je suis en paix avec moi-même et avec les gens qui m'entourent. Et je sais que n'est-ce pas, ce serait merveilleux si chaque personne sur Terre respectait les paroles de Christ, respectait les paroles dans les Écritures. N'est-ce pas, ce serait un monde meilleur que celui Bien dans sûr. lequel nous vivons aujourd'hui. Hein? Et avant qu'on passe à autre chose, aussi que ça nous mène à la meilleure façon de vivre et que nous sommes plus bien. Le plus qu'on essaie de suivre Dieu, le plus il est dans notre vie. Et comme tu as dit, il est la source de toute bonté. C'est toi qui as dit ça. Tu l'as dit aussi. Mais bien, il nous donne de la paix, de la joie. Et le plus qu'on l'approche, le plus on ressent son amour. Et j'étais amoureux plusieurs fois et je suis amoureux d'une belle fille maintenant, mais je dirais, l'amour que je ressens de sa part, c'est quelque chose d'autre. C'est vraiment quelque chose qui donne de la stabilité à ma vie, en sachant qu'il y a toujours quelqu'un qui m'aime et qui m'aime parfaitement. Et vraiment, aucun homme, aucune femme peut aimer. Pas en tant qu'être humain, en tant que mortel, comme notre Père Céleste peut. Et j'imagine que plus tu connais Dieu et son amour pour toi, plus tu as de l'amour pour ta copine et pour les autres. Pour tout le monde. Voilà. Oui, pas juste pour ta copine, mais alors, c'est peut-être la plus importante relation pour toi maintenant. Mais oui, justement, je me rappelle une expérience que j'ai eue en mission. C'était un moment difficile pour moi. En mission, nous sommes séparés, loin de nos familles, et nous n'avons pas beaucoup de contact avec les gens que nous connaissions avant. Alors, ça crée une sens de coupure qui est un peu difficile à supporter. Je ne sais pas si c'était pareil pour toi, mais moi, je me sentais un peu isolé de temps en temps, un peu laissé à moi-même, et il fallait que je fortifie ma relation avec Dieu. Et je me rappelle un moment en particulier quand je ressentais un peu triste, assez triste. Et je voulais savoir vraiment s'il y avait de l'amour dans le monde pour l'imperfection. Je me sentais vraiment petit et que j'avais beaucoup de faiblesse. Et je me rappelle avoir lu un discours, et c'était un des apôtres de notre église, le président Uchtdorf. Et ce monsieur, il a écrit que l'amour de Dieu ne dépend pas de notre... ne dépend pas en fait de ce que nous faisons, où nous vivons, que nous soyons très beaux ou riches ou laids ou autres, mais l'amour que notre Père Céleste a pour nous, c'est indestructible. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas éloigner. Mais Dieu va nous aimer constamment, quelle que soit notre situation, quelles que soient les erreurs que nous faisons.
nous sommes tous imparfaits de toute façon. Alors, heureusement que ce n'est pas une qualification, mais vraiment c'est parce que nous sommes ses enfants et nous ne pouvons rien faire pour changer cette identité. Et c'est seulement nous qui ferment le cœur ou qui s'éloignent de lui. Mais j'ai connu plusieurs personnes qui étaient dans les temps difficiles ou qui avaient commis des grosses erreurs. Et quand même, le moment où ils sont tournés vers Dieu, Dieu était là pour les aider, pour les secourir. Mais en tout cela... Comment est-ce que vous pouvez ressentir cet amour pour vous-même? Ça, c'est vraiment le dernier point de notre émission. Nous voulons vous inviter à goûter à cette bonté. Et peut-être, Jonathan, tu veux expliquer un peu une façon simple et très puissante pour connaître Dieu? Oui. Alors, Dieu, il veut que nous lui parlions. Et alors, il faut que ça. Alors, on enseigne une façon de prier, mais en tout moment, en tant qu'on tourne son cœur envers Dieu, qu'on essaie de lui adresser avec nos questions, avec nos problèmes, avec nos reconnaissances envers lui. Il est là pour nous écouter. Mais les moments où nous voulons vraiment lui parler, on peut se mettre à genoux en prière. Et là, il faut tout simplement commencer avec son nom. Alors, qu'on l'appelle Père Céleste, Dieu, notre Père éternel. Voilà. Il faut que nous l'adressions. Comme quand on voit un ami ou on discute avec quelqu'un, on l'appelle par leur nom. Alors Nicolas. Exactement. Ne me prie pas, mais voilà. Je m'appelle Nicolas. Après ça, je trouve c'est mieux de commencer par les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Alors, c'est une grande occasion de voir les façons dont Dieu nous a aidés dans la vie. Alors, et le plus qu'on essaie de trouver des bonnes choses dans la vie, le plus qu'on peut voir sa main dans notre vie. Donc, après avoir adressé notre prière à Dieu et après l'avoir remercié des grâces qu'il nous accorde, nous pouvons lui demander des choses. Les Écritures disent « Demandez et vous recevrez ». Alors, nous pouvons dire « Père Céleste, je suis reconnaissant de ma santé et d'avoir écouté ces deux gentils jeunes hommes, par exemple. » Et après, nous remercions notre Père Céleste. Enfin, excusez-moi, nous demandons, Père Céleste, par exemple, Père Céleste, aide-moi à ressentir ton amour. Père Céleste, je veux savoir que tu existes. Montre-moi, aide-moi à sentir que tu existes. Et puis nous terminons notre prière par dire au nom de Jésus-Christ, Amen. Parce que Jésus-Christ est notre intermédiaire auprès du Père. Alors, pour revoir, on s'adresse à Dieu. On lui remercie. Et puis, on ouvre des discussions. Alors, on partage ce qui se passe dans notre vie. Et on demande soit des questions ou pour l'aide, ou pour les bénédictions pour les autres. Et on termine au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. Et puis, d'habitude, on termine avec Amen. Voilà, exact.
qui veut dire à peu près que tout cela soit d'après ta volonté. Voilà. Nous espérons que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans notre émission aujourd'hui. Encore merci de votre écoute. Veuillez nous rejoindre sur inhishonlanguage.com. Joignez-vous à la discussion, partagez vos commentaires. Et justement, nous voulons dire que nous serons encore ici mardi prochain à la même heure, 18h, votre temps en France, 10h ici aux États-Unis. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Passe une bonne semaine. Merci, au revoir. Au revoir.